amis. Voilà, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant mes conseils livresques. Tout d'abord, je suis très contente des premiers retours concernant ce nouveau rendez-vous. Donc c'est avec plaisir que je continue sur ma lancée. Alors cette semaine, je vais vous faire découvrir une autre saga chère à mon cœur, qui n'est autre que La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare. Alors, on va un petit peu discuter de ma découverte de cette saga qui a commencé un petit peu comme avec les Iron Fae. Donc j'ai découvert la saga sur le blog de Tess, dans notre petite bulle. Et je me souviens qu'elle en parlait aussi avec beaucoup d'enthousiasme, donc ça m'avait intéressée. Et je m'étais procuré directement le premier tome. Et ça remonte en janvier 2011. Voilà. Donc je l'avais lu début janvier, ce premier tome. J'avoue que j'étais restée un tout petit peu sceptique quant à la couverture. Je ne sais pas. À cette époque, elle ne m'attirait pas trop. D'ailleurs, je trouve quand même qu'ils ont amélioré les couvertures de tome en tome, vous verrez. Et finalement, j'avais beaucoup aimé ce livre. Mais c'était pas un coup de cœur parce que j'avais enchaîné le tome 2 seulement que je dise pas de bêtises, en février, un mois après plus ou moins. Et le tome 3 je l'avais lu en mars, donc c'était vraiment assez espacé finalement. Voilà, mais finalement je me suis pris au jeu puisque le tome 4 sortait en VO, donc cette année-là aussi en 2011. Et dans le même temps je m'étais lancée dans le préquel, donc j'ai tout enchaîné si on y regarde de plus près, mais sur le moment c'était pas spécialement un coup de cœur. Je crois que cette notion est arrivée bien plus tard et maintenant que j'ai fini la saga, je peux vous assurer qu'elle fait partie pour moi des incontournables. Alors, pourquoi cette saga justement? Parce que voilà, donc je l'ai terminée il y a quelques jours, vous avez peut-être vu ma chronique du dernier tome. Et pour moi c'est une saga extraordinaire qui évolue vraiment de manière phénoménale. Je tire mon chapeau à l'auteur parce qu'il y en a peu des auteurs comme elle qui arrivent à vous inventer un univers qui est extrêmement bien pensé. C'est dingue et je sais pas comment vous faire passer ce sentiment parce que quand je lis ses livres, je me dis waouh, elle a pensé à tout. Pour moi c'est juste grandiose. Franchement, il n'y a pas de doute. Donc je dois vous avouer que les 3 premiers tomes que j'ai lus en français, qui s'appelait encore à l'époque La Cité des Ténèbres, la Coupe Mortelle, l'Épée Mortelle et le Miroir Mortel. Je les ai lus en français et j'ai bien aimé. Pour moi c'est vraiment, on va dire, une première trilogie parce que y a une fin quand même à ce 3e tome. Mais mon coup de cœur s'est fait véritablement à partir du 4e tome. Et alors là, j'ai enchaîné la suite en VO. Donc voilà, City of Fallen Angel. Pour moi, c'est à ce moment-là que j'ai eu le coup de cœur pour cette série parce que voilà, les personnages avaient grandi, ils avaient déjà vécu des choses assez terribles dans les 3 premiers tomes, hein, entre les cliffhangers, les révélations et la grosse bataille du 3e tome. Mais ici, ils arrivaient déjà plus matures et puis voilà, la situation se compliquait parce que dans le tome 3, on sentait bien que voilà, c'était pas tout à fait terminé, même si on pourrait s'arrêter là sans problème. Mais il y a un truc qui fait qu'on a vraiment envie de continuer. Et c'est le tome 4 qui a fait que je suis tombée vraiment amoureuse de cet univers et des personnages en particulier parce qu'ils s'affirment un peu plus. On commence vraiment à les connaître. Et voilà, c'était un coup de cœur. Même si j'ai eu envie de balancer le livre quand je suis arrivée à la fin de ce tome 4, tellement la fin était horrible. Donc ça c'est l'effet Cassie Clare avec ces livres, hein, parce que bon, si vous avez lu un peu déjà la série, le premier tome est terrible aussi dans son genre avec la fin, on se dit quoi, c'est une blague? Donc ça donne envie de continuer. Donc voilà, c'est vraiment le tome 4 qui m'a
qui m'a fait vraiment aimer cet univers. Je trouve que voilà, Cassie a bien rebondi après donc, les 3 premiers tomes qui initialement étaient donc une trilogie. Je trouve que franchement elle a bien fait ça. Et ça se confirme finalement avec City of Lost Souls que j'avais aussi adoré, que j'ai lu lui en 2012. Qui était exceptionnel, et vous voyez, plus on avance, plus les couvertures sont belles, ou alors c'est l'effet VO, je ne sais pas. Mais voilà, ce tome-ci était encore plus particulier. Il y a vraiment une évolution dans les personnages. Je sais pas, par exemple, Simon, je vais prendre l'exemple de Simon qui est vraiment l'exemple typique. Au début, je l'aimais pas du tout. Voilà, dans les 3 premiers tomes, c'était limite si j'arrivais à le supporter. Et puis finalement, il lui arrive quelque chose. Si vous avez lu, vous savez quoi. Et dans le 4e tome, c'est devenu un de mes personnages favoris. Et ça s'est confirmé dans le 5e. Voilà. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Qui s'intègre vraiment très très bien et qui a une évolution incroyable. Donc voilà. Et puis bon, Clary et Jace aussi. Bon, ce tome-ci est un peu plus frustrant, mais voilà, ça c'était vraiment le point fort, c'est vraiment les personnages. Donc ce tome-ci j'ai beaucoup aimé. Je pense que, enfin j'espère en tout cas que ceux qui suivent la saga sont en train de lire ou l'ont juste lu et qui l'ont apprécié. Mais alors pour moi, le must du must, c'est donc ce fameux tome 6. Je crois que je pourrais en parler des heures. Parce que ce tome 6 regroupe tout. Donc le tome 4 et le tome 5 installaient vraiment l'intrigue avec le nouveau méchant. Je ne vais pas vous dire qui c'est si vous n'avez pas encore lu. On savait déjà qu'il était sadique. Mais c'est dans le tome 6 qu'on se rend compte que franchement, c'est un psychopathe, c'est un dingue ce gars-là. Et c'est là que j'apprécie vraiment le talent de Cassie parce que donc elle a vraiment développé une intrigue formidable et elle n'a pas fait de remake du 3e tome. Et ça qui est hyper surprenant dans ce 6e tome, c'est que la fin est géniale. La fin est terrible, l'épilogue est fabuleux, donc voilà, pour moi c'est un sans faute, c'est limite la perfection parce qu'elle est arrivée vraiment à conclure la saga avec brillance. Moi personnellement j'ai plus vraiment de questions à me poser. Je sais qu'il va y avoir une suite avec une nouvelle trilogie qui se passe 5-6 ans plus tard. Mais voilà, pour moi l'histoire de Clary et Jace est très très bien conclue. Et puis voilà, je sais pas, les personnages sont pensés, ils sont matures, il n'y a plus de non-dits. Ils sont enfin eux-mêmes, enfin c'est magique, voilà, c'est magique. Et c'est ce tome 6 vraiment que j'ai envie de retenir le plus dans toute cette saga, c'est parce qu'il est vraiment phénoménal. Et j'ai tellement envie d'en parler, mais je ne peux pas puisque tout le monde ne l'a pas lu. Donc voilà, en tout cas pour moi c'est une saga très évolutive, qui prend aux tripes, qui a une intrigue extrêmement bien pensée dans les détails, c'est dingue. Et qui ont des personnages hyper attachants, avec une personnalité bien définie. Et donc pour moi c'est vraiment une incontournable. Et donc dans le même genre, oui dans le même genre puisque c'est son préquel, quand on lit La Cité des Ténèbres, on ne peut pas passer à côté justement donc, de ce préquel qui est donc de Infernal Devices, qui se passe donc à l'ère victorienne, parce que ce sont les ancêtres de nos personnages qu'on connaît tous, Clary, Jace, etc. Et pour moi, elle est encore plus forte en émotion. Donc là, le tome 1, là, le tome 2, et alors là, le tome 3. Donc, si vous lisez La Cité des Ténèbres, pour moi, vous devez lire aussi le préquel, parce que vous allez voir que les deux univers sont extrêmement reliés entre eux. C'est dingue les choses qu'on peut retrouver donc ici dans le préquel, mais qu'on peut aussi retrouver dans la saga principale. Il y a des clins d'œil, il y a des références, et vous êtes là, vous souriez, vous avez envie de pleurer, vous avez des frissons, vous vous dites mais c'est génial, Cassie a vraiment pensé à tout. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment que c'est grandiose. Donc voilà, vous devez lire aussi le préquel, que moi personnellement j'ai encore plus aimé parce qu'il y a plus de profondeur, plus de sentiments, il prend plus aux tripes. Bon, c'est une atmosphère différente puisque voilà, on est dans un autre siècle. Et c'est ça aussi qui fait tout son charme. Et puis les personnages sont tellement beaux. Voilà, donc pour moi, si vous lisez La Cité des Ténèbres, vous devez lire le préquel. Bon, je dirais après peut-être quand même parce qu'il est un petit peu plus spécial.
mais franchement c'est un must-read comme on dit en anglais. Voilà, donc pour moi l'univers de Cassandra Clare des Chasseurs d'Ombre est à lire. Je sais pas, c'est une saga qui me tient à cœur et que je trouve vraiment à un niveau un peu Harry Potter, mais vous voyez, pas du tout dans le même style, hein, faut pas comparer les deux, mais voilà, ce sont des auteurs qui ont réfléchi à leur univers et qui font que quand on lit ça, on se dit waouh, c'est génial. Donc voilà, ce sont vraiment deux sagas que je présente en même temps parce qu'elles sont reliées, que je vous conseille absolument. Et alors pour ceux qui lisent en VO, par exemple, je vous conseille aussi, pourquoi pas, le codex en bonus. Voilà, c'est comme si vous étiez vous-même un chasseur d'ombre. Vous avez votre exemplaire du codex qui vous dit comment vous comporter, etc. Donc c'est un très très beau bonus. Je ne sais pas s'il va sortir en français. Alors donc niveau pratique, parce que je parle. Donc vous avez remarqué, il y a donc pour la saga principale 6 tomes. Donc les 3 premiers que je vous ai montrés. Puis donc les 3 autres que moi j'ai en anglais. Alors, donc en VO ils sont tous sortis maintenant. En français il y a les 5 premiers tomes qui sont disponibles. Le 6e malheureusement je ne pourrais pas vous renseigner dessus. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va sortir. J'espère 2015 en tout cas. Pour le préquel, donc vous les avez vus tous les 3. Ils sont sortis en VO. En français, il y a les 2 premiers qui sont déjà disponibles. Pour le 3e tome, j'espère aussi une sortie en 2015, comme le 6e tome de la saga principale. Donc c'est à surveiller. Et alors le Shadowhunter Codex, je ne sais pas pour sa version papier, donc en français. En tout cas, il y a eu déjà une petite version numérique, mais pas avec tout le livre, mais avec une partie qui a été proposée par Pocket Jeunesse. Donc c'est à surveiller aussi, en tout cas je vous tiendrai au courant, ça c'est certain. Voilà, en tout cas j'espère que je vous ai convaincu de lire La Cité des Ténèbres. Je pense que j'ai beaucoup parlé sur cette série. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous avez aimé, puis si vous comptez maintenant la lire. Pour le niveau VO, moi j'ai pas eu trop de difficultés. Maintenant si vous débutez, c'est peut-être pas la meilleure série à débuter, mais en tout cas on s'immerge assez vite dans l'univers, donc ça devrait aller. Voilà. J'espère que ça vous a plu et puis moi je vous retrouve bien sûr pour un 3e rendez-vous pour mes conseils livresques la semaine prochaine. En attendant, je vous dis à très vite.